pour la première fois, je crois qu'on a pu réunir autant d'agents de la juridiction et on est absolument très fiers et très satisfaits. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le conseiller général, madame la vice-consul, messieurs les chefs de service, madame, messieurs les chefs de service, je ne vais pas entrer dans les détails. Je vous salue tous. Je commence d'abord par souhaiter une très cordiale bienvenue à tous nos collègues qui viennent d'être affectés dans la juridiction. L'ambassadeur Ngourdiaï vient de les citer, et donc je n'ai pas besoin de reprendre tout cela. Je voudrais aussi présenter des condoléances à tous ceux qui ont perdu des êtres chers. J'avais aussi noté leur nom, mais étant donné que le ministre conseiller les a déjà évoqués, donc je n'ai pas besoin de revenir sur tout cela. Je vais donc vous faire un petit briefing en quelques 3 ou 4 sections. La première section, c'est au nom des activités, de mes activités. Et comme il l'a dit tout à l'heure, il y a la visite du président Emmanuel Macron à Dakar, le 1er février, pour le groupe le grand partenariat pour l'éducation, qui a permis de réunir près de plus de 200 millions de dollars. Oui. Et donc, ça a été un moment fort qui a permis donc à la communauté internationale de prendre conscience de la situation de l'éducation dans le monde et surtout en Afrique, et d'y apporter les réponses positives en termes de financement. Et donc le Sénégal a été élu à la coprésidence et assume actuellement cette fonction avec beaucoup de bonheur. Il y a eu le forum paix et sécurité les 5 et 6 novembre. Donc, je cite ça parce que j'y étais. J'étais donc à cette première rencontre du 1er février avec le président Macron, qui a permis aussi d'avoir une visite d'État avec un déplacement extrêmement fort dans la langue de Barbarie à Saint-Louis pour se rendre compte des effets du changement climatique sur la population, sur l'habitat humain, et ça a permis aussi de prendre des engagements extrêmement forts de la France par rapport au Sénégal, et ça c'est extrêmement important. Donc le deuxième déplacement, c'était pour le forum paix et sécurité des 5 et 6 novembre. Comme vous le savez, le phénomène du terrorisme actuellement affecte la paix et la stabilité dans le monde, et il s'y ajoute qu'il y a des réflexions extrêmement poussées, dont celle menée au Sénégal dans le cadre du forum, pour voir comment assécher les sources de financement et comment faire face aux causes profondes de ce phénomène du terrorisme. Il y a aussi le forum francophone des affaires, le 15 novembre, organisé avec le département chargé de la francophonie, de M. Mbagnick, et c'était centré sur les questions du numérique. C'était extrêmement important de montrer que les points de croissance que nous pouvons escompter pour les années à venir doivent venir du numérique. C'est extrêmement important. L'éducation, comme ça se faisait dans une classe de 60 personnes avec un maître, peut-être bientôt dans les années à venir, va être évolue. Maintenant, on va travailler avec des tablettes. L'université virtuelle existe déjà au Sénégal et nous devons en être très fiers. C'est une référence aujourd'hui en Afrique et tout le monde veut voir comment ça fonctionne, cette université, bien qu'il y ait quelques difficultés par rapport à la disponibilité du matériel, par rapport aussi aux problèmes de connexion. On a pu aussi réussir ici en France, le 28 octobre, la visite de M. le Président de la République à Toulouse pour superviser la procédure de finalisation, l'acquisition de 2 avions A300-900 Neo. C'est une première en Afrique de l'Ouest en tout cas, de disposer d'appareils aussi performants pour une flotte qui va bientôt démarrer ses activités à partir normalement du 1er février, et nous devons en être très fiers, avoir une compagnie sénégalaise qui va permettre maintenant aux Sénégalais de voyager dans leurs propres instruments et d'aller à la rencontre du monde, parce que l'avion c'est ça, c'est pour aller rencontrer les autres. Donc nous saisissons l'occasion
pour exprimer notre fierté par rapport à ça, exprimer nos félicitations à M. le Président de la République et à son gouvernement pour cette initiative de voir loin et d'aller aussi loin que possible dans la performance et dans le modernisme de nos moyens, et dans la sécurité aussi et la sûreté. Parce que ça, c'est des avions sur lesquels nous pouvons réellement compter pour la sécurité et la sûreté. Et le 11 novembre aussi, il y a eu l'élévation de M. le Président de la République par l'Académie des sciences. L'Académie des sciences a donné une médaille d'or au Président de la République pour reconnaître ses mérites dans le domaine de l'agriculture. Comme vous le savez, quand il venait au pouvoir, on était à 400 000 tonnes de paddy. Et aujourd'hui, l'année dernière, on était à 1 200 000, 1 400 000 tonnes. Si nous cherchons 1 600 000 tonnes, ça veut dire qu'on est à 200 000 tonnes de l'autosuffisance en riz. Et donc, je crois que cette performance n'a pu être réalisée qu'à cause d'une vision, une volonté de participer, de contribuer de façon significative à la modernisation et à la disponibilité du paquet technologique nécessaire pour permettre à une agriculture d'être performante et réussir. Donc ça fait partie aussi des activités importantes. Le 11 novembre, donc, il y a eu cette célébration du centenaire de l'armistice. Comme vous le savez, l'histoire bégaye un peu aujourd'hui, mais tout le monde sait que la contribution africaine, sénégalaise, à la paix, la stabilité, au retour de la liberté dans ce pays et dans ce continent, c'est indiscutable. Donc, fêter l'armistice et inviter nos chefs d'État, je crois que c'était une façon aussi de montrer que ces bégaiements observés de la part d'une certaine communauté qui se renferme dans le communautarisme, qui vilipende ces notions populistes de rejet de l'autre. Je crois que cet appel, cette participation à ce centenaire était un moyen de leur dire non. Ces gens-là, à un moment donné, ont contribué à l'essor de ce pays, à l'essor économique de ce pays, à la libération de ce pays, et nous leur devons une fière chandelle. Et c'est en cela que cette participation de M. le Président de la République a été particulièrement saluée, et ça lui a permis aussi, au sein d'un panel organisé par Reporters sans frontières, de montrer sa vision, l'orientation du Sénégal par rapport à la question des libertés de la presse, et de montrer qu'aucun journaliste n'est aujourd'hui détenu au Sénégal pour des délits politiques, et ça c'est extrêmement important de le souligner, de le dire et de le signer. Je crois que c'était un moment extrêmement fort pour montrer aussi une certaine orientation. Comme vous le savez aussi, les 15 et 18 décembre, il y a eu le groupe consultatif où on était venu chercher 2800 milliards, je crois, n'est-ce pas, madame Oumoukan? Et on s'est retrouvé avec 7356 milliards. Ce qui m'a surtout impressionné, ce n'est pas tellement le montant, mais c'est le langage qui a été tenu à la base. Ce qui est à la base de cet effort de la communauté internationale vis-à-vis d'un pays comme le Sénégal de 15 millions d'habitants, 192 000 km², donc apparemment très loin par rapport à certains pays, mais qui donne autant de confiance, de respect, de considération. C'est ça qui a. Et tous les discours ont gravité autour de cela, et vous le savez, une semaine à l'avance ou 10 jours à l'avance, il y a eu une campagne extrêmement négative sur le pays pour montrer que rien ne marchait, et qu'il y avait. Mais malheureusement, ils n'ont pas été entendus. La communauté a plutôt plébiscité le Sénégal, la vitalité de son économie, le sérieux de ses dirigeants, et ça, je crois que c'était un moment extrêmement important, et ça surtout, c'est ça qui m'a impressionné. Donc j'ai pu aussi, en juin, libérer le poste de président du groupe des ambassadeurs francophones que j'ai tenu. Je l'ai eu pendant 2 ans. C'était 1 an, ils ont modifié les statuts pour me permettre de remplir. Bon, voilà, et ils voulaient que je remplisse une fois, on a dit non.
Au Sénégal, nous, c'est les 2 mandats, on passe 2 mandats.